Fénelon Massala Kingé, bon voilà, on s'excuse là. Fénelon Massala Kingé, il y a plus de 5 heures du temps, il a fait une publication. Rodrigue Fénelon Massala Kingé, il le dit. Aéroport international Léon-Mba, il dit Emmanuel Macron, expliquez-nous le but de cette expédition, l'arrivée ce soir d'un contingent militaire français à Libreville. On va simplement essayer de monter. Voilà, ça vient de notre compatriote Fénelon Massala Kingé. Il le dit, il y a plus de 5 heures déjà, il a fait cette publication. Il le dit, aéroport international Léon-Mba. Il dit Emmanuel Macron, expliquez-nous le but de cette expédition. Arrivé ce soir d'un contingent militaire français à Libreville. Ça vient de notre compatriote Rodrigue Fénelon Massala Kingé. Vous voyez des contingents militaires français qui viennent d'arriver à Libreville. Voilà, donc ça c'est un message qui vient de la part de notre compatriote qui le dit d'une manière claire qu'il y a bien des contingents français qui sont arrivés à Libreville. Voilà, donc on essaie de tourner la caméra et on se tourne de ce côté-ci. Voilà, donc Rodrigue Massala Kingé, c'est un compatriote congolais. Je crois qu'il vit en... Où ça déjà? Au Néderlande, hein? Les Pays-Bas, on dirait, oui, les Pays-Bas. Bon voilà, donc il a dit, il y a plus de 5 heures qu'il a fait cette publication. Il le dit, l'arrivée des contingents militaires français à Libreville, l'aéroport Paul-Mba de Libreville en tout cas. Je suis allé regarder sur des pages Facebook des amis gabonais. Ils ont aussi fait les mêmes publications. On parle de l'arrivée massive des contingents militaires français à Libreville. Bon, la question doit se poser. Hein. Nous avons fait un direct tout à l'heure, hein. Il y a quasiment, on peut dire, plus de 5 heures aussi, là, ou plus de 6 heures qu'on a fait un direct dans lequel on a expliqué le énième coup d'État réalisé par la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, Marie-Madeleine, cette dame qui a donc donné, seule a fait des modifications de l'article 13 de la Constitution du Gabon en refusant qu'il y ait vacance du pouvoir et en simplement, bonsoir les amis, et en léguant une grande partie du pouvoir au vice-président et au Premier ministre. Et puis dans la même foulée, nous avons tous appris la nomination de la présidente de la présidente du Sénat au poste de président de la République, président temporaire. Vous voyez donc le énième coup d'État constitutionnel qui vient de se passer au Gabon. Et là, Massala Kingé, Rodrigue Massala Kingé, un compatriote, nous apprenait qu'il y a eu l'arrivée des contingents militaires français à Libreville, à l'aéroport Paul-Mba. Alors donc, vous comprenez, chers amis, l'atmosphère que nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Vous voyez? Donc, plus rien ne peut se cacher. Massala Kingé a utilisé ses réseaux, il a eu l'information, il a eu des photos, preuves à l'appui et il l'a mis sur les médias sociaux tout de suite. Ce que nous appelons le système du baie vitré. Voilà, donc vous voyez que, chers amis, il n'y a pas que nous ici qui utilisons le système du baie vitré, mais tout le monde l'utilise et tout le monde apporte ces informations-là au monde entier. Bon, l'atmosphère de Libreville, hein, ça c'est ce que vous devez de comprendre. Pourquoi toute cette agitation-là autour de Libreville? Mais on vous l'a dit, Ali Bongo est décédé. Ali Bongo est décédé. Donc, la France se permet de cacher l'information aux Gabonais. Et donc, déjà là, le coup d'État constitutionnel vient de se faire. Celle qui est censée respecter
la constitution du Gabon en considérant la séparation du pouvoir, le pouvoir exécutif, le pouvoir parlementaire, bon, on peut le dire législative, et le pouvoir judiciaire. Donc dans tout État, hein, généralement il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, qui est généralement la fonction assurée par le président de la République, et il y a le pouvoir législatif, généralement assuré par les parlementaires. Donc, et puis il y a le pouvoir judiciaire qui est là. Mais nous savons que en ce qui concerne le pouvoir législatif est donc simplement un pouvoir qui est donné aux législateurs. Les législateurs ici, c'est éventuellement les députés, ceux-là qui mettent en place des lois et des règles pour pouvoir diriger un État. Oui, chers amis. Mais donc, ce sont les législateurs qui mettent en place les constitutions, qui se décident d'aller réouvrir la constitution ou pas, et aussi de faire des modifications à un certain nombre des articles. Mais là, vous voyez qu'au Gabon, pourquoi nous parlons de coup d'État constitutionnel? Parce que là, vous aviez la présidente de la Cour constitutionnelle qui est censée respecter les lois mises en place par les législateurs et donc partie dans l'entrave de la loi. C'est-à-dire, elle devient en ce moment la législatrice, on peut le dire. Hein. Elle va donc s'interférer au pouvoir des législateurs en changeant le contenu de l'article 13 de la Constitution du Gabon. Voilà pourquoi on le dit que c'est un coup d'État constitutionnel. Parce que les législateurs n'ont jamais changé ce contenu-là. En complicité avec le Premier ministre, toute la classe Bongo, la famille Bongo, les gourous girouettes qui sont autour de ce pouvoir, se décident donc de changer la loi. Mais tout ça, ça se passe devant les yeux du peuple gabonais, parce que le peuple gabonais est simplement tétanisé par une pression qu'on a mis en place, par une répression qu'on a mis en place. Et voilà pourquoi vous avez vu toutes ces manigances. Mais qui est à la tête de ces manigances? Mais bien sûr, c'est la France, c'est le système France-Afrique. Ceux-là qui sont habitués à changer des pouvoirs ou à installer des dynasties au pouvoir en Afrique. Oui, chers amis. Et donc, la manœuvre que la France est en train de faire, simplement, c'est d'ailleurs de préparer toutes les stratégies nécessaires avant d'annoncer le décès d'Ali Bongo, avant d'annoncer d'une manière officielle le décès du président Ali Bongo. Oui, chers amis, donc on balise la politique, on balise les structures militaires, on balise tout le système économique, on met en place des dispositifs militaires pour protéger les intérêts français qui sont simplement les intérêts liés aux mines, énergie, ainsi de suite. Mais ça n'a rien à voir avec les intérêts des populations africaines. Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit, si Fénelon Massala Kenge venait de nous faire cette publication avec toutes ces photos que nous venons de vous montrer, l'arrivée des contingents militaires français à Libreville, ça vous donne déjà l'atmosphère et la vérité sur l'état de santé d'Ali Bongo. Le système du B-Vité, tout le monde voit tout le monde, a déjà percé le milieu de la présidence au Gabon. Nous, on avait déjà annoncé depuis avant que la présidence de la République du Gabon ne vienne avec un communiqué pour dire que Ali Bongo avait fait un malaise. En réalité, nous étions déjà venus vous dire que depuis ce jour qu'il a fait le malaise, c'est ce jour-là qu'il était décédé parce qu'il était tombé 2 fois. Il est tombé du premier côté. Quand on tombe du premier côté, on devient paralysé. Quand on fait généralement quand on fait des accidents pareils, on se paralyse d'un côté, du côté où l'on tombe. Et il est tombé de l'autre côté après, donc il a paralysé les deux côtés. Et les médecins saoudiens avaient confirmé qu'il était au niveau 3. Donc en réalité, tout ce travail-là qu'on nous dit, il n'est même plus en Arabie Saoudite. Donc l'information qu'on avait reçue qu'il se retrouvait dans une morgue quelque part en Angleterre. Et on a caché toutes ces informations, les dispositifs se font, ainsi de suite. Mais vous voyez que si vous voyez le coup d'État constitutionnel, on met en place le pouvoir, on le donne au Premier ministre, on le donne au vice-président et la présidente du Sénat a été nommée donc président de la République temporaire. Ça vous donne tous les indicatifs et tous les ingrédients nécessaires dans une sauce pour savoir ce qui est en train de se passer. Et quand vous envoyez
quand vous voyez dans cette sauce, on met une dernière touche. La dernière touche, c'est l'arrivée des contingents militaires français. Et ça vous donne donc la conclusion finale sur l'état de santé de Ali Bongo. Et Ali Bongo qui est devenu simplement un cadavre, hein, c'est ça la réalité. Parce qu'on a toujours dit, nous naissons tous, nous mourrons un jour. Et donc il est très souvent nécessaire de faire du bien. Et le bien, c'est ce que le Créateur nous recommande, parce qu'il nous a envoyés sur cette terre afin que nous soyons des véritables humanistes, afin que nous puissions aider les uns aux autres. Donc on vous le dit, alors peuple gabonais, la balle de votre côté, on vous le dit, ne soyez plus bâillonnés. Une fois, vous avez été bâillonnés, ça fait pas très longtemps, en usurpant la victoire de Jean Ping, et là on va encore vous usurper une autre victoire. Vous vous souvenez déjà, hein, quand Bongo père était décédé, il y a eu l'élection présidentielle et on a bâillonné, je crois, Léomba, hein, un truc pareil que Léomba qu'on avait bâillonné, là où les Français sont allés simplement mettre Ali Bongo. Donc ce sont des mêmes stratagèmes qui sont mis en place pour mettre des reptiliens de la mauvaise espèce qui vont continuer à simplement transférer la richesse des Gabonais aux Français. Et donc on vous le dit, la France qui vit d'une perfusion, et cette perfusion est connectée à l'Afrique, simplement aux richesses et aux mines de l'Afrique. Et seulement si vous coupez les conduits de cette perfusion, mais vous voyez que vous allez simplement asphyxier la France, asphyxier le système politique, un système politique corrompu, un système politique qui a seulement vendu sa tête, vendu l'intégrité, vendu la dignité, vendu simplement le respect, hein, le respect de cette grande nation que nous appelons la France. Oui, chers amis. Alors donc, jeunes Africains, la balle de notre côté pour couper les conduits de cette perfusion qui dépend aussi, hein, qui se nourrit aussi du sang, de notre sang, le sang de nous les Noirs africains. Et surtout dans les pays francophones d'Afrique, que nous sommes en train de voir cette catastrophe, ouais, chers amis. Donc la balle de notre côté pour régler le cas des reptiliens qui détruisent nos économies, qui pillent nos économies, pour simplement faire que les politiciens français continuent à demeurer riches. Jeunes du Gabon, réveillez-vous. C'est maintenant ou jamais. N'attendez pas que tout le système soit mis en place et que vous soyez encore bâillonnés. Vous êtes déjà avertis. Votre président Ali Bongo n'est plus en vie, il est déjà décédé. Et les manigances se font. Le coup d'état constitutionnel encore que vous venez de vivre, ça vous donne les indicatifs. L'arrivée des contingents militaires français à Libreville, ça vous donne les indicatifs. C'est à vous de prendre votre avenir entre vos mains. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Passez une bonne nuit. Au revoir.